Bonjour à tous. Avec notre invité du jour, on va parler de la culture juive. Sylvia Kahn, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en Lorraine la vice-présidente des Journées européennes de la culture juive. On dit souvent des Juifs qu'ils sont le peuple de la mémoire, avec le mot Zakor, souviens-toi, qui est quasiment omniprésent dans la Torah. On dit aussi d'eux qu'ils sont le peuple des langues. Forcément, au fil des exils forcés, ils en ont appris beaucoup des langues. Et puis on dit aussi des Juifs qu'ils sont le peuple du livre. Mais le thème cette année des Journées européennes de la culture juive, c'est peuple des livres, peuple et livre au pluriel. Pourquoi ? Eh bien, je vais me répéter puisque je vais vous raconter une histoire à peu près semblable à celle de l'année dernière. C'est que le thème de départ, c'était bien le peuple du livre au niveau européen. Et comme toujours, il y a des discussions au niveau national et local, au niveau de la Lorraine, qui font que finalement, le thème d'origine est décliné d'une manière un peu différente. Et en l'occurrence, bon, comme vous l'avez dit, le peuple du livre, c'est en principe le judaïsme, enfin les juifs, et c'est devenu en quelque sorte un synonyme. Or, il se trouve que, toujours dans le même souci de ne pas faire d'exclusion et de ne pas paraître trop centré sur le judaïsme, certains ont estimé qu'il fallait associer d'autres peuples, d'autres cultures à ce thème. Le résultat, c'est que, à la réflexion, on a essayé de trouver une solution, puisqu'il est vrai qu'on parle aussi des peuples du livre pour désigner tous ceux qui ont une culture ou des traditions religieuses issues d'un livre. C'est-à-dire que, dans ce sens-là, effectivement, les Juifs ne sont pas tout à fait les seuls à se fonder sur un seul livre. Et donc, pour élargir le thème et pour avoir un peu ce souci d'inclure d'autres cultures, même si au départ ce sont les Journées européennes de la culture juive, certains ont décidé qu'il fallait parler des peuples, d'où le S au mot peuple, et des livres, puisque à partir du moment où on parle des peuples, il n'y a plus qu'un seul livre, il y en a plusieurs. Personnellement, je pense que ça a un peu fait perdre du sens à ce thème, puisque au départ, on est quand même dans le cadre de la culture juive. Les journées sont destinées à faire connaître la culture juive, et donc le choix du thème le peuple du livre, c'était tout de même une référence au judaïsme. Donc là, on élargit, et du coup, pour moi, le thème a un peu perdu de son sens. Toujours est-il que les Journées européennes de la culture juive commencent ce week-end, notamment à Sarreguemines, avec l'incontournable promenade en centre-ville. C'est gratuit, mais sur inscription auprès du service culturel de la ville de Sarreguemines. Ça va être un départ dimanche à 14h30 de l'impasse de l'ancienne synagogue. C'est à l'angle de la rue de la Paix et de la rue du Moulin. Cette balade que vous commentez aux visiteurs s'intitule « Sur les traces de la culture juive », parce qu'en fait, vous devez faire beaucoup appel à leur imagination, c'est ça ? Oui, en réalité, le point de départ de ce circuit, c'était le thème de l'itinéraire qui avait été un thème il y a quelques années. Or, je me suis aperçue qu'on pouvait faire un itinéraire dans la ville de Sarreguemines sur les traces de la communauté juive, puisque il y a différents endroits dans la ville qui ont marqué la vie de la communauté juive de Sarreguemines. Mais malheureusement, il ne reste de cette vie de la communauté juive, il ne reste pas de véritables traces. Alors on a simplement des plaques de rue ou plaques commémoratives qui, à certains lieux, rappellent que ces lieux ont connu une activité propre à la communauté juive.
C'est la raison pour laquelle, effectivement, il faut faire appel à l'imagination, parce que on ne voit plus rien. Il n'y a pas de vestiges. Et bien souvent, les lieux ont tellement changé qu'on a même du mal à s'imaginer ce que ça pouvait être. Et puis dimanche, au bout d'environ 1 heure de balade, vous arrivez avec le groupe vers 15h30 à la synagogue actuelle, où peuvent d'ailleurs vous rejoindre d'autres visiteurs, mais toujours sur inscription auprès du service culturel de la ville de Sarreguemines. Et là, ces visiteurs, ils vont pouvoir voir vraiment du concret. Alors dites-nous un petit peu par rapport aux lieux de culte des autres religions, quelles sont les spécificités d'une synagogue? Alors, la spécificité de la synagogue, c'est tout d'abord que la synagogue, c'est un lieu de rassemblement. Ce n'est pas comme une église ou comme le temple de Jérusalem, un lieu où on pense qu'il y a une présence divine, c'est-à-dire que c'est plus un lieu où on se réunit pour prier, pour éventuellement étudier, mais ce n'est pas à proprement parler un lieu sacré, mis à part l'endroit où se trouvent les rouleaux de la Torah. Et c'est plutôt donc un lieu de rassemblement. Ensuite, les autres particularités, c'est que dans une synagogue, le décor est très restreint et très sobre. Il n'y a pas de statue, il n'y a pas de représentation de tableaux, des choses comme ça. Bon, des vitraux, il y en a, mais généralement, les décors des vitraux, ce sont des décors très abstraits, très symboliques. Il n'y a pas de représentation de personnages, par exemple. Et donc, cela change quand même beaucoup par rapport aux églises, aux cathédrales, dont les vitraux étaient souvent une manière d'éduquer le peuple. Donc, c'est fort différent. Et c'est une occasion un peu unique de visiter la synagogue, puisqu'elle est pas accessible en dehors de ça et au grand public. Autre spécificité religieuse, il y a le cimetière juif. Alors vous ferez visiter celui de Frauenberg dimanche 21 septembre de 14h30 à 18h. Et lui aussi, il a des particularités. Oui, alors les cimetières juifs sont également différents des cimetières chrétiens, par exemple, tout d'abord là aussi par une certaine sobriété, c'est-à-dire que on ne pratique pas de culte des morts, ce qui signifie par exemple que on ne va pas fleurir les tombes. Là encore, les représentations humaines sont interdites, c'est-à-dire que sur les stèles, on trouve du texte, de l'écrit, essentiellement de l'hébreu, mais pas uniquement. Et donc le cimetière est considéré comme le lieu de repos pour les défunts. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on doit respecter le cimetière. On ne doit pas y toucher, en principe, on ne doit pas le remanier, on ne doit pas faire de travaux, parce que l'idée, c'est qu'il faut laisser les morts reposer en paix. Ce qui explique aussi l'aspect vétuste avec les monuments qui ont bougé. Parce que en principe, dans le cimetière juif, on ne touche pas. On ne déterre pas les défunts au bout d'un certain temps. Ils doivent rester là où ils ont été enterrés. Et même la pierre tombale doit rester pour marquer l'endroit où il y a un défunt, même si elle est cassée, même si elle est tombée par terre. L'idée, c'est qu'il faut laisser l'endroit dans son état d'origine. Et même si ça se dégrade, même si on n'y retrouve plus forcément les pierres intactes, l'essentiel, c'est que on laisse les morts reposer en paix,
avec, dans la mesure du possible, un moyen d'identifier l'endroit où il y a un défunt. Mais évidemment, c'est possible parce que les cimetières juifs sont des propriétés privées. Ils ne sont donc pas soumis aux mêmes règles que les cimetières laïques ou chrétiens. Alors ça, ce sont des rendez-vous dont on peut profiter tous les ans lors des Journées européennes de la culture juive. Et puis, il y a un rendez-vous spécifique à la thématique de cette année, Peuple des livres. Jeudi 18 septembre à 19h au Casino des Faïenceries à Sarreguemines, il y aura une conférence de Laurence Jost-Linhart, auteure du livre « Kaddish pour un prof ». Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, Madame Jost-Linhart est professeure d'histoire-géographie et au lycée de Bouxwiller. Et dans le cadre de ses fonctions, elle a entrepris, il y a quelques années, un travail de recherche avec ses élèves pour essayer de retrouver la trace d'un ancien professeur de ce lycée de Bouxwiller, le professeur Maurice Bloch, qui enseignait donc dans ce lycée et qui est mort à Auschwitz. Et en faisant ses recherches, elle s'est aperçue que non seulement ce professeur avait été victime de la Shoah, mais qu'il y avait quelques élèves du lycée qui avaient également été victimes de la Shoah ou tout simplement de la guerre. Donc elle a recherché dans les archives les noms et les histoires de ce professeur et de ses élèves. Et avec ses élèves, donc, elle en a fait un livre et il y a également un petit film qui en a été tiré. Et donc, elle vient présenter ce livre et ses recherches, ce qui, cette année, cadre bien avec le thème, puisque, effectivement, là, on est dans le monde des livres. Donc c'est à la fois parler d'eux, quelque part leur redonner vie, et en même temps avec le titre Kaddish, Kaddish pour un prof. Oui. Kaddish, c'est le nom de la prière pour les morts. Les Journées européennes de la culture juive s'achèveront à Sarreguemines par un concert. Alors, ce sera dimanche 19 octobre à 16h au Casino des Faïenceries de Sarreguemines avec le groupe Die Freund. Ils sont trois. C'est un trio de Mulhouse qui fait de la musique klezmer avec contrebasse, violon et accordéon. Alors, tout ça, ce programme culturel qui se déroule finalement cette année dans un contexte très particulier, ça fait déjà 2 ans, en termes de politique internationale. Alors, ce contexte, quelque part, raison de plus pour organiser malgré tout les Journées européennes de la culture juive, ou bien au contraire, il a été question de les annuler ? Non, il n'a jamais été question d'annuler ces Journées européennes de la culture juive, parce que précisément le contexte actuel nous incite encore davantage à essayer de faire connaître la culture juive sous toutes ses formes et le judaïsme en tant que religion, parce que précisément la haine et le rejet de l'autre viennent toujours de l'ignorance. Et il est d'autant plus important d'essayer de faire connaître ce que les gens ne savent pas. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a tellement de préjugés, il y a tellement d'idées préconçues sur les Juifs et le judaïsme qu'il faut au contraire, de plus en plus, essayer de faire connaître aux gens la vérité sur le peuple juif et sur la religion juive. Ça évitera déjà que de nombreuses idées fausses se répandent et ça permettra aussi de comprendre que, contrairement à ce que pensent pas mal de gens, le judaïsme, ce n'est pas un monde refermé sur lui-même, qui rejette les autres et qui est un monde secret, réservé à un petit groupe. Au contraire, en ouvrant les synagogues, en faisant visiter les cimetières, en faisant des concerts qui permettent de faire connaître la culture juive, on veut montrer que le judaïsme est en fait
ouvert à tout le monde, du moins en ce qui concerne la connaissance, c'est-à-dire que on n'essaye pas de garder cette culture secrète et réservée à une élite, ce que certains pensent. Et il n'y a donc pas cette idée-là. Et raison de plus, donc, de continuer à propager, disons, une connaissance de cette culture et de l'ouvrir au plus grand nombre. Et profitez-en, tous ces rendez-vous sont gratuits, ça commence dimanche à Sarreguemines. Merci beaucoup Sylvia Kahn d'avoir été notre invitée aujourd'hui sur Mosaïque Cristal.